Bonjour et bienvenue dans ce journal du 11 février. Tout de suite, le sommaire. Victimes de lourds problèmes financiers, les associations de soutien à domicile sont en difficulté. Ambulanciers et brancardiers de l'hôpital du Mans en colère. Ils débraillaient aujourd'hui contre un projet de réorganisation de leur temps de travail. Et puis mon invité Charlotte Briand de Créapolis vient nous voir au sujet de l'événement Nos Histoires de Mode qui accueillera notamment Jean-Paul Gaultier. Il sera au Mans bientôt. Elle nous dira tout ça à la fin de ce journal. Elles sont un vecteur d'emploi mais connaissent des difficultés financières. Les associations d'aide à domicile peinent à trouver leur équilibre. En Sarthe, Cali Service est en liquidation. L'association Aide à domicile vient de reprendre l'activité auprès des handicapés et des personnes âgées. Après le grand boom, les services à la personne traversent une zone de turbulence. Les personnels pour s'occuper des handicapés et personnes âgées sont de mieux en mieux formés, leur salaire plus élevé, le coût plus important pour les associations, alors que la tarification aux bénéficiaires, elle, est stable et les aides publiques stagnent. De plus en plus, le maintien à domicile est préconisé. C'est une volonté des personnes âgées de rester à leur domicile. Mais d'un autre côté, le financement de la dépendance commence à faire défaut, avec des associations qui ont professionnalisé leurs salariés pour répondre à des personnes de plus en plus dépendantes. Mais la professionnalisation coûte cher et les finances publiques n'arrivent plus malheureusement à absorber cette professionnalisation. Dernière victime en date, Cali Service est en liquidation judiciaire. L'activité junior et handicapé a été transférée à l'association d'aide à domicile, soit 50 salariés, 70 familles. Aide à domicile, une grosse association avec 3700 bénéficiaires et 700 employés. Elle souffre elle aussi de cette branche d'activité, mais trouve son salut dans la diversification. C'est aussi pouvoir répondre à des besoins comme les accompagnements, l'aide pour les courses, tout ce qui peut concerner le transport des personnes âgées, des personnes handicapées. Et puis ça peut être des services comme la téléassistance, par exemple le médaillon que les personnes peuvent avoir autour du cou pour appeler en cas d'urgence. C'est ces différents services-là qui peuvent aussi permettre, tout en répondant aux besoins, que l'association puisse se diversifier. Se pose la question de l'avenir du financement de la dépendance en France, assurance obligatoire, prélèvement supplémentaire, second jour férié de solidarité. Aucune piste n'est écartée. La neige, vous en êtes aperçu, c'est invité aujourd'hui dans le département, quelques averses ici et là, mais les plus importantes étaient dans le sud-Sarthe où un car scolaire a été bloqué ce matin vers 7h45 dans une côte. C'était du côté de Beaumont-Pied-de-Bœuf. Les enfants, une quarantaine, ont été pris en charge par un autre car qui, lui, a réussi à passer cette côte. Quelques accidents aussi à noter dans cette même partie du sud-Sarthe, heureusement sans gravité. Le plan de retour à l'équilibre de l'hôpital du Mans et ses conséquences surtout n'en finissent pas de faire grogner les personnels. Aujourd'hui, brancardiers et ambulanciers ont débrayé. Benoît Doisy. Feux de Bengale, pétards et sirènes allumées. Cet après-midi, brancardiers et ambulanciers étaient bien décidés à montrer leur mécontentement. En cause, la restructuration du temps de travail. On doit renier sur nos acquis et faire des efforts, toujours des efforts, et sans compensation. Donc nous, on refuse cet état de fait. On s'est battu depuis septembre avec l'ensemble de l'hôpital, mais maintenant on se bat service par service. Donc on est prêt à durer dans le temps. Quitte à perdre quelque chose, autant que ça se fasse dans la résistance. Concrètement, ambulanciers et brancardiers perdraient 5 jours de RTT, passant de 15 à 10 jours par an. Le temps de travail hebdomadaire passerait lui de 37h30 à 36h40. Mais pour le personnel, pas question de faire grève, d'autres actions sont prévues. On va maintenir le mouvement avec du transport escargot, tout ce qu'on peut faire pour mettre des grains de sable dans le fonctionnement. D'autres débrayages pourraient avoir lieu dans les jours à venir. Et puis à noter qu'à Sablé-sur-Sarthe, les salariés d'Alphacan en grève depuis hier ont levé leur mouvement aujourd'hui à partir de 16h15. Des salariés qui étaient en conflit avec leur direction à cause donc d'une régularisation du temps de travail et des questions de salaire. Voilà, j'ai réussi à aller jusqu'au bout. Rencontre hier entre les maires d'Angers, du Mans et de Tours. Ces trois agglomérations de taille à peu près équivalente veulent améliorer leur collaboration. Elles réfléchissent par exemple à la création d'un établissement public chapeautant leurs écoles des beaux-arts avec l'objectif à terme de leur permettre de délivrer des diplômes de niveau master. En tout, les trois écoles accueillent plus de 500 étudiants. Rappelons qu'elles sont très largement financées par les municipalités.
Voilà, des Beaux-Arts, on passe à la création et la création de mode, en particulier avec mon invité, Charlotte Briand. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes de Créapolis qui aide les créateurs de tout poil et notamment les créateurs de mode. Voilà. Bientôt, votre événement, 4e édition de nos histoires de mode avec un invité prestigieux pour vous. Hein, voilà. Vous avez voulu marquer le coup, Jean-Paul Gaultier. Exactement, on a la chance cette année de recevoir Jean-Paul Gaultier ainsi qu'Olivier Saillard qui est conservateur au Musée des Arts Décoratifs et de la Mode à Paris. Alors le but c'était, comme j'ai dit, de marquer le coup pour faire parler, donc évidemment de Jean-Paul Gaultier, mais surtout de faire venir du monde pour voir ce qui se fait en Sarthe, c'est ça? Voilà, surtout faire connaître nos créateurs et puis plus particulièrement nos créateurs de mode. Puisqu'on organise donc du 1er au 10 avril l'événement Nos histoires de mode avec en avant-première le concours photo de look des jeunes de 13 à 20 ans qui s'appelle Soyez comme vous êtes. Oui, alors ça c'est particulier, c'est-à-dire que vous demandez à n'importe qui, pourvu qu'il soit jeune évidemment, de venir avec un look réfléchi évidemment pour être pris en photo. L'idée donc sur le concept du photographe Georges Pacheco, adhérent aussi à Créapolis, c'est de proposer à tous ces jeunes justement de 13 à 20 ans de venir se faire photographier à la maison de l'apprentissage à la CCI et puis montrer un petit peu comment est-ce qu'ils s'approprient la mode aujourd'hui. Et puis en gain pour eux, un premier prix, c'est une séance de photos avec le 10 photographes. Voilà. Revenons à Jean-Paul Gaultier. Alors vous l'invitez parce que votre thème c'est parcours de créateur. Alors lui c'est un des plus grands créateurs français qui a avec un parcours atypique. C'est ça qui vous intéressait, voilà, j'imagine. C'est ça. C'est Jean-Paul Gaultier en tant que chef d'entreprise également. Donc les choix qu'il a dû faire au fur et à mesure de son parcours et comment est-ce qu'aujourd'hui il en est à Jean-Paul Gaultier qu'on connaît. Ça peut être un exemple pour les créateurs sartois? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Après chacun son parcours, mais sûrement un bon exemple en tout cas. Alors qui sont-ils ces créateurs que vous accueillez, vous, ces créateurs de mode? Alors les créateurs de mode, ce sont des créateurs à la fois adhérents de Créapolis, donc bijoux, chapeaux, vêtements, accessoires de mode, et puis l'ensemble des créateurs adhérents à Créapolis. Donc l'objectif, c'est que du 1er au 10 avril, il y aura une exposition, non seulement des créations de Jean-Paul Gaultier, mais également on mobilise tous nos adhérents et leurs invités, Sarthe et Région, à faire une création spéciale en hommage au couturier Jean-Paul Gaultier. Donc création de mode, mais non seulement, c'est-à-dire qu'il y aura aussi des créations peut-être de verre, peut-être des agences de communication, peut-être d'un designer métal, etc. Donc tout ça sera mêlé aux créations de Jean-Paul Gaultier. Et après, il y a ce qui est plus classique, on va dire, c'est la boutique éphémère, 1er au 10 avril, là c'est de la vente en fait. Hein. Voilà, ça sera une boutique dédiée aux créateurs de mode adhérents à Créapolis, qui sera également sur le parcours. Donc l'exposition aura lieu chez Thierry Julien. Ensuite, les projections photos, donc résultat du concours photo Soyez comme vous êtes, qui a lieu du 22 février au 6 mars. Donc le résultat de ces photos seront projetés en grand format Place de la République. Et entre la Place de la République et le magasin de Thierry Julien, on trouvera la boutique éphémère des créateurs de mode. C'est la 4e édition, je le disais. Est-ce que ça marche pour vos créateurs grâce à cette édition-là? Est-ce que ça les fait connaître, ça leur fait vendre, ça leur fait vivre de leur création? Oui, bien sûr, c'est un élément phare. Donc habituellement, cet événement se produisait aux périodes de Noël. Là, on a choisi de le décaler plutôt au mois d'avril et puis peut-être aux périodes de fête des mères, etc. C'est vraiment un temps fort. C'est l'occasion aussi pour eux de faire un travail en équipe, de travailler ensemble sur un projet commun et puis de présenter ensemble leur création. Charlotte Briand, je vous remercie beaucoup d'être passé dans ce journal. C'est le travail de toute une équipe qui a été récompensée. L'école de handball du club sportif des Cheminots du Mans s'est vue attribuer le label d'argent par la Fédération française de handball. L'école accueille une vingtaine d'enfants de 5 à 9 ans que vous pouvez voir donc sur la photo. Une idée de sortie pour terminer avec l'épisode 2 d'Alpa on the Rock, concert de soutien à la radio associative ce vendredi avec 4 groupes locaux qui viennent jouer gratuitement. Sansara, Director's Cut, Monocle et Shuffle. L'entrée est libre et au chapeau, les bénéfices seront reversés à Radio Alpa. C'est donc ce vendredi 20h30 à l'inventaire de l'MJC Jacques Prévert. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour une nouvelle édition de l'info en direct à 18h30. Tout de suite, la météo présentée par Romuald Besson. Passez d'excellents moments sur l'NTV.